Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du haul que je vous ai fait précédemment. J'ai découvert des choses juste magnifiques. Comme d'habitude, les liens seront en barre d'informations avant que vous posiez la question. Je me suis pris des sortes de feuilles d'or, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, il faudrait que je vous mette le nom aussi en barre d'infos. C'est trop bien, c'est appliqué avec un petit pinceau pour les poudres, comme des pigments. Et ça s'accroche, ça fait des feuilles d'or, c'est juste canon. Donc ce que je n'aime pas, c'est le rangement. Je n'aime pas comment ça a été mis dans ce rangement là. Ça déborde, hein, c'est arrivé dans le colis avec un peu, voilà, il y en avait un peu partout. C'est vrai que c'est ce qui est dommage avec les décorations comme ça, c'est qu'on ne sait pas où les ranger ni comment. Mais en tout cas voilà, pour les décorations en elles-mêmes, elles sont très très jolies. Ce sont des couleurs basiques, voilà, donc il y a du rouge, il y a du vert, il y a de l'argenté, du doré. Il y a même de l'argenté doré. Ensuite je me suis pris des paillettes AliExpress. Franchement si vous cherchez des paillettes, peu importe si c'est pour les ongles, le maquillage ou quoi, AliExpress pour les paillettes en lot, il y en a énormément, il y a beaucoup de vendeurs. Donc là je me suis pris des lots de paillettes blanches à reflets de toutes sortes de couleurs. Franchement les paillettes, en fait la couleur prédominante c'est le blanc, mais il y a plein de reflets. Il y a des reflets bleus dans celui-là, des reflets violets, des reflets verts. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous avez un peu une idée de ce que ça peut donner sur les ongles, mais incrusté dans différents designs, ça peut être magnifique. Ensuite je me suis pris des paillettes de ce style mais colorées. Donc ça c'est le même vendeur qui vendait ça. Ils ont des reflets holographiques magnifiques. Ensuite je me suis pris quelque chose que je voulais prendre depuis des années, parce que sincèrement ça fait depuis des années que je vois ça passer sur les sites dont AliExpress, et là j'ai enfin sauté le pas. Pourtant c'est un truc qui coûte pas très cher, mais je me suis dit est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bon, la réponse est non. Pas vraiment, puisque j'ai déjà de quoi poser mes pinceaux. Voilà, comme ça. Mais là, je trouve ça tellement joli. J'ai trouvé ça trop beau. Franchement, ça fait partie d'un achat pas utile. Mais sur le coup, franchement, je trouve ça magnifique. Magnifique, c'est beau, élégant. Mais voilà, vous l'avez compris, c'est pour mettre votre pinceau pour ne pas qu'il touche la table. Donc ça, c'est bien, surtout pour les pinceaux gel quand vous faites votre construction et que vous déposez votre pinceau pour faire autre chose et que vous ne voulez pas mettre sur le pot de gel et donc salir votre pinceau comme j'ai tendance à le faire, ou encore déposer le pinceau sur la table et en mettre partout sur la table. Là c'est vraiment pour qu'il y ait cette distance entre la table et le pinceau. Ensuite je me suis pris ce double pinceau liner, donc pareil, pas cher du tout, très très beau. D'un côté vous avez un petit pinceau nail art, donc liner, et de l'autre vous avez un grand, donc ça c'est très bien. Je trouve que c'est le pinceau parfait si par exemple vous débutez les ongles et que vous voulez pas vous ruiner dans les pinceaux ou en acheter énormément. En un pinceau vous avez deux liners et ce sont les deux principaux à avoir pour faire des nail art basiques. Ensuite je me suis pris des demi-perles nacrées avec des reflets sirènes. Waouh, waouh, waouh. J'ai les demi-perles blanches, juste blanches. Par contre, à reflets comme ça, c'est vrai que comme ça, sur un ongle, ce sera pas joli, mais associé avec des strass, voilà, faut déjà voir le délire. Ensuite, j'ai pris des papillons. Alors là, c'est un petit kiff, puisque dans la vie de tous les jours, je pense que ça sera dérangeant, à part si vous êtes habitué comme toujours, mais moi, j'ai perdu l'habitude pour ce genre de choses, donc ça risque de me déranger. Surtout que là, c'est pas un bijou d'ongle, c'est vraiment tout léger, les ailes du papillon, donc ça risque d'être bizarre, mais j'ai pris ça pour des poses artistiques que je ferai pour un tutoriel en une fois où je retirerai le lendemain ou quoi, mais que je ne garderai pas 3 semaines. Je trouve ça trop trop beau. Ensuite j'ai pris, alors ça je vous l'avais montré sur Instagram, ce sont des bijoux d'ongles en plume. Alors là vous allez sûrement, il y aura toutes sortes de réactions. Il y aura des what the fuck, et il y aura des pourquoi pas, les plus fous et les plus folles d'entre nous. Mais par contre il y aura aussi des personnes qui diront mais Morgane, c'est pas toi qui disais que tu trouvais ça bizarre? Alors, effectivement, un jour, je me rappelle, j'avais posté en story Instagram que je disais que je trouvais ça trop bizarre, puisque comment on fait pour se laver les mains avec ce genre de choses, concrètement? Mais en fait, je n'avais pas compris. En tout cas, peut-être qu'il y a des bijoux d'ongles où ça ne fonctionne pas avec ce système-là. Mais en tout cas, pour ces bijoux-là, ils sont aimantés à quelque chose qui font qu'on les retire quand on veut. Et en fait, ça, je n'avais pas capté. Donc effectivement, dans la vie de tous les jours, vous avez un bijou d'ongle normal. Donc c'est un petit rond qui n'est pas dégueulasse, mais qui n'est pas très beau non plus. Et en fait, vous aimantez la partie avec le pompon dessus quand vous voulez. Donc effectivement, quand vous vous lavez les mains, vous retirez le pompon. Et quand vos mains sont sèches, vous remettez le pompon. Donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, je vais pas me priver. Parce qu'effectivement, je me disais, mais c'est pas pratique du tout. Mais en même temps, je trouvais ça joli. Donc c'est vraiment ce côté non pratique qui me dérangeait, mais pas le pompon en soi. Je le trouve hyper beau, je trouve ça tellement beau quand je vois ce genre de choses sur des shootings photos. Je trouve ça magnifique. Après, dans la vie de tous les jours, bien
bien évidemment, comme n'importe quel décor atypique, il faut que ça aille avec votre personnalité, que vous soyez dans le délire, quoi. Si ce n'est pas du tout vous, vous n'aimez pas, vous êtes dans la discrétion, là on est vraiment dans le tape à l'œil. Mais voilà, je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment les choses comme ça, donc je présente un peu de tout, et c'est ce que j'aime aussi. J'en ai pris de plusieurs couleurs, et comme vous l'avez vu, il y a deux petits bijoux aussi qui pendouillent. Je trouve ça hyper beau, parce que de base, alors là, ce n'est pas le fruit de mes suggestions, puisque AliExpress, je commande des choses par rapport à des suggestions et des suggestions. J'ai vraiment cherché à trouver cette chose, et je ne savais pas qu'il y en avait avec des bijoux comme ça, des perles qui tombent, c'est trop beau. Ensuite, j'ai pris des poudres chrome. Alors, je n'ai pas pu vous les swatcher, mais je vous mettrai le lien également pour que vous puissiez voir sur le site. Ce sont des poudres sous format stylo, et c'est juste trop pratique pour appliquer vos poudres. Pareil, en prestation, mais également si vous faites les ongles sur vous-même à la maison. C'est trop bien, vous n'en mettez pas partout, c'est bien dosé. Donc là, ça vient de la marque Born Pretty, j'utilisais beaucoup cette marque-là avant. J'ai ensuite pris des bijoux d'ongles, donc là, des bijoux avec un gun, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai pensé à des thématiques, mais je ne vois pas dans quelle thématique je peux mettre ça. Au moins, je les ai, bon, voilà. Si ça vous intéresse d'avoir ça, je vous mets le lien également. J'ai pris d'autres bijoux d'ongles, donc là, ce sont des bijoux mélangés. Vous savez, il y a beaucoup ça sur plein de sites. Ça, je trouve ça bien quand on ne sait pas comment mélanger des décors. Ça vous donne des idées puisque c'est déjà mélangé dedans et ça vous permet de mélanger des bijoux qui sont plus ou moins assortis. Donc là, par exemple, il y a du vert, il y a du doré, il y a du violet. Et vous savez qu'assortis ensemble déjà dans la boîte, c'est magnifique. Donc sur les ongles, vous saurez déjà comment les disposer à peu près. Ensuite, j'ai pris des confettis. Je vous ai montré la catastrophe sur Instagram. J'ai tout renversé. D'ailleurs, je vous montrerai dans la vidéo. J'ai tout renversé. Tellement j'étais émerveillée, j'étais subjuguée par les couleurs. Je trouve ça tellement beau. C'est tellement bien fait. Franchement, magnifique. En incrustation. Non mais attendez, là... je vais trop faire une pause avec ça. Ensuite, j'ai pris une sorte de dentelle. Est-ce que c'est de la dentelle ? Oui, c'est de la dentelle, hein. Bon, je vous mettrai ce que c'est, mais c'est trop beau. Mais pareil, ça également, dans la vie de tous les jours, non. Mais pour des occasions, je vois ça pour un mariage. J'ai bien envie de voir ce que ça peut donner sur une pause. Découper un petit bout, le plier en deux, mettre une petite boule nacrée avec des strass, il faut pouvoir, en fait, acheter des choses comme ça. Ça vous fait sortir de votre zone de confort et ça vous permet de mélanger des décors. Et vous savez, depuis que j'ai fait la vidéo avec mon chéri, quand il m'a fait les ongles, vous savez qu'il m'a vraiment changé la vision du nail art. Il aurait fallu qu'il me fasse les ongles pour que je voie les choses autrement. Il m'a débloqué quelque chose qui fait que j'ai envie de tester plein de choses parce qu'indirectement, il m'a fait voir que, voilà quoi. Il y a tellement de choses à faire, pourquoi faire que la même chose? C'est pour ça que les ongles sont tellement kiffants. Ce domaine-là, vous vous ennuyez jamais. Après, il y a des fois, on est amené à faire souvent la même chose parce que, je vous le dis, pour mes tutoriels, généralement, ce sont mes clientes qui me demandent des choses. Et donc, c'est vrai qu'il y aura des choses qui seront redondantes, comme à un moment, c'était les French. Donc ça, je n'y peux rien. C'est vrai que j'essaie de proposer des choses, mais c'est la cliente qui paie pour avoir ce qu'elle veut. Donc là, j'essaie de prendre des modèles pour que ce soit moi qui puisse imposer quelque chose. Mais c'est vrai que parfois, en tant que protégiste ongulaire, on est amené à faire la même chose très souvent. Et donc mélanger, sortir de sa zone de confort comme ça, c'est juste trop bien. Ça décuple la passion, ça éveille quelque chose, vraiment. Ensuite, je me suis pris, je pensais que c'était des stickers. En fait, ce sont des foils, hein, si je ne me trompe pas. Donc ce sont des papillons juste trop beaux, colorés, holographiques. Voilà, j'attends de voir comment je pourrais associer tout ça. J'en avais quand même un petit paquet. Ensuite, j'ai pris des bijoux d'ongles dorés avec des diamants. Donc comme d'habitude, ce sont des choses que je pense que je prendrai à chaque commande. Faut savoir que quand j'ai débuté les ongles, j'ai commencé en ayant 0 €. Il y a eu un moment où vraiment je rêvais de m'acheter plein de vernis, d'avoir des bijoux comme ça. C'est pour ça que je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai parce que je me suis tellement donné les moyens, j'ai tellement fait en sorte d'avoir ce que j'ai que je savoure vraiment chaque chose que j'ai et je vous le souhaite parce que c'est vrai que c'est compliqué de ne pas avoir les moyens mais c'est cette même galère qui fait que quand on a, on est reconnaissant parce que quand on a dès le départ, on peut être reconnaissant, je dis pas, hein, mais c'est vrai qu'on apprécie beaucoup plus ce qu'on a parce qu'on n'a pas eu. Quand je vous dis que je galérais pour m'acheter des pots de gel de couleur, alors les pots de gel de construction encore pire, ça coûte plus cher, mais les bijoux d'ongles c'est un luxe pour moi, c'est vraiment quelque chose que je pourrais m'acheter quand j'aurai les moyens, parce que vraiment ce que je pouvais me permettre c'était d'acheter les produits de base pour faire ma pose d'ongles et pas les plus comme ça, pour les décorer. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous fais des hauls, je vous parle de mes acquisitions en ayant le sourire, en étant surexcitée, c'est parce que je sais à quel point j'en ai rêvé. Je me suis pris des papillons
trop beaux. Alors ce sont des papillons argentés pour le coup. Et en fait, ils bougent. Il y a des sortes de ressorts sur les deux ailes et ça bouge. Alors ça, j'ai trop hâte de faire une pause avec parce que ça risque d'être du lourd. Je vais en recommander d'ailleurs puisqu'il n'y en a que 2. Je pense que ça risque de plaire pas mal ça. Une fois que le confinement sera terminé, puisque là, les clientes, elles ne sont pas prêtes de profiter de tout ce que j'ai là parce que même quand elles vont revenir, elles vont être choquées de toutes les nouveautés franchement. Et je me calque beaucoup à elles. Je fais souvent des sortes de sondages quand elles viennent où je leur demande ce qu'elles aimeraient en termes de couleurs, en termes de décoration. Et puis plus elles viennent, donc plus elles sont fidèles et plus je les connais. Donc on sait pertinemment ce qu'elles vont aimer, ce qu'elles vont pas aimer comme couleur. Donc c'est vrai que mes achats, je les fais en fonction d'elles. Donc ce que je prends, c'est ce que moi j'aime. Donc bien sûr pour que moi j'en profite, mais aussi pour elles. Donc elles seront trop contentes. Déjà elles voient les vidéos en avant-première. Donc franchement c'est trop bien. Et en dernier, il me semble que ce sont les derniers bijoux donc je ne sais plus trop. J'ai pris ces bijoux magnifiques. Je crois qu'il y avait plusieurs couleurs et je les ai pris en vert d'eau. Une couleur verte comme ça, trop magnifique. Alors ça, trop beau. Vraiment. Et donc voici pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker si ça vous a plu, si ça vous a aidé, à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.